matin, le message, hein, c'est un enseignement. On va faire le rapport entre les 10 commandements et ce qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, hein, par rapport à la loi et par rapport à ce que Jésus est venu nous apporter, faire le lien entre pas mal de choses. Et c'est très intéressant. Donc on lit ensemble, pour ceux qui ont la parole, Exode 20. Vous savez que c'est les 10 commandements, hein, que Dieu va transmettre à Moïse. Alors ce n'est pas Moïse qui va donner la loi, c'est Dieu qui va donner la loi à Moïse pour que Moïse la transmette. Bien sûr, dans Jean 1, nous avons ce passage qui dit « La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Christ. » Mais le sens du texte, c'est que Dieu a donné la loi à Moïse pour qu'il la transmette aux hommes, et Dieu a donné la grâce à Jésus-Christ pour qu'il la transmette aux hommes. Que ce soit Moïse ou Christ, ce sont les principaux donateurs de l'œuvre de Dieu, en réalité. Et c'est ça qu'il faut soulever. Donc, nous savons que les 10 commandements ont été gravés sur des tables de pierre par le doigt même de Dieu. Hein? Alors, Dieu prononça toutes ces paroles, Exode 20, en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Et ça, c'est une réalité pour nous aujourd'hui, qui avons accepté la parole de Dieu. Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, hein, au sens spirituel, de l'esclavage du monde, parce qu'on était soumis au péché. C'était trop dur pour nous de ne pas mentir, c'était trop dur pour nous de ne pas voler, c'était trop dur pour nous de ne pas convoiter. On pouvait mettre toutes sortes de convoitises, hein, sans entrer dans les détails. Mais Dieu nous a libérés de cet esclavage, de ce qui dominait sur nous, et il nous a fait sortir de la maison de servitude. C'est pour ça qu'il dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. La véritable liberté, c'est d'être affranchi, hein, de ce qui domine sur nous. On a ce passage qui confirme, qui dit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, soit de la grâce et de la vérité. Donc on devient esclave de Christ, soit du monde et du mensonge, et alors on est esclave. Hein. Jésus dit lui-même, vous ne pouvez servir que de maître. Personne ne peut servir de maître. Donc il y a le bien et il y a le mal. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais c'est pas très mal ce que je fais, ou je suis pas totalement dans le bien. Tu peux pas être entre deux. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Avec Dieu, il n'y a pas de nuance. Aujourd'hui, on essaie de nuancer, ou de proposer un évangile édulcoré. C'est-à-dire, on essaye de dire, je suis un peu là, un peu ici, un peu comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas. Tu ne peux pas servir de maître. Tu t'attaches à l'un, ou tu t'attaches à l'autre. La parole de Dieu dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, j'ai l'habitude de le dire, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un meurtrier et un adultère. C'est pas la chose qu'on va faire qui est réellement importante aux yeux de Dieu, mais c'est comment notre cœur, en réalité, va être ouvert réellement devant lui. Lorsqu'il a péché, David est capable de dire, un tel homme mérite la mort. David, cet homme-là, c'est toi. Vous connaissez l'histoire avec le prophète Nathan. David, il prend le sac et la cendre, et pendant 7 jours, il reste sans manger et sans boire, allongé par terre. Pourquoi ? Parce que sa repentance, elle est réelle. Sa repentance, elle est vraie. Quand Dieu parle à Saül, au travers du prophète Samuel, lui dit, Saül, t'as péché. Mais non, Samuel, tu n'étais pas là, il a fallu que je fasse le sacrifice. Il essaye de trouver des excuses sur son péché. Tant que tu essaieras de trouver des excuses à ton péché, Dieu ne te sanctifiera pas. Tant que tu essaieras de trouver des excuses à ton péché, Dieu ne sera pas de ton côté. Parce que Dieu est du côté de la vérité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est David qui a pu écrire, l'homme qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen. La véritable délivrance, ce n'est pas de devenir un homme qui va être 100% sans péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui dit qu'il ne pêche jamais fait Dieu menteur. On bronche tous de différentes façons. Je serai un menteur ce matin de vous dire que je pêche jamais. Et personne d'entre nous peut prétendre ce matin de dire, moi, même en tant que chrétien, ça m'arrive jamais de faillir. Mais maintenant, lorsqu'on faillit, on vient dans sa présence, on vient dans sa lumière. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai failli. Seigneur, aide-moi à être quelqu'un de meilleur. Aide-moi à changer mon mauvais caractère, mes addictions, mettez ce que vous voulez. Et c'est à cette image-là que nous sommes et que nous devenons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Parce que la vérité habite au fond du cœur. À quoi le passage servirait-il si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si on ne pécherait jamais, ce passage-là ne servira à rien. Donc on a un avocat auprès du Père. Je ne vous donne pas une raison ou une excuse pour pécher, parce que la Bible dit que quelqu'un qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Il y a une différence entre la pratique et le péché occasionnel. Donc, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude.
Et le fait d'être sorti de l'esclavage, Dieu nous donne une ligne de conduite pour que nous puissions rester hors de l'esclavage. Et les 10 commandements, c'est ça. C'est une ligne de conduite, on peut prendre toute la loi, est une ligne de conduite qui va nous permettre de rester hors de l'esclavage. Dieu nous fait la grâce, Dieu nous pardonne, Dieu nous sort de l'esclavage. Maintenant, une fois que nous sommes hors de l'esclavage, pour plus que l'esclavage domine sur nous, pour plus que l'ennemi ait emprise sur nous, nous devons suivre une ligne de conduite. Amen. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni qui sont ici-bas sur la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras ni ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est contenu, et le 7e jour, il s'est reposé. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni toute chose qui appartient à son prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait la flamme qui sortait de la montagne. Ce sont là les 10 paroles ou les 10 commandements que Dieu a laissés. Et ces 10 commandements, ces 10 paroles vont être détaillées par la suite, par toutes sortes d'ordonnances qui vont nous permettre de nous orienter et de suivre ces commandements. Toutes ces ordonnances, vous les trouvez dans le livre des Nombres, livre des Lévitiques, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un peut me servir un verre d'eau, s'il vous plaît? Il existe, et là je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant, peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, il existe 3 sortes de péchés. Quand on lit les 10 commandements, il existe 3 sortes de péchés. Premièrement, quand on lit au départ, il dit « Tu n'auras pas d'image taillée, moi je suis un Dieu jaloux, etc. » Le première sorte de péché, c'est le péché contre Dieu. Puisque lorsqu'on a une image taillée, on pêche contre qui? On pêche contre Dieu. Est-ce que quelqu'un a une petite idée des deux autres péchés, de quoi il pourrait s'agir? Vous pouvez participer avec moi. De la loyauté peut-être? La loyauté? Ça en vient un peu, oui. Le deuxième péché, que l'on peut, catégorie, entre parenthèses, catégorie de péché, c'est le péché envers son prochain. C'est-à-dire, tu peux pécher contre Dieu sans forcément pécher contre quelqu'un. Tu peux pécher contre quelqu'un sans forcément pécher contre Dieu. C'est quoi pécher contre son prochain? Prendre la femme de ton prochain, rendre le mal pour le mal. C'est le péché contre l'autre. Commettre un adultère, c'est un péché contre l'autre qui a pris son épouse. Donc il y a le péché contre Dieu et il y a le péché contre son prochain. Et on a quelque chose qui confirme, vous voyez le fils prodigue, qu'est-ce qu'il dit? Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc en partant de sa maison, il a péché contre Dieu, parce qu'il n'a pas honoré son père, mais il a péché aussi contre son père. Donc il a péché contre son prochain. Et la troisième sorte de péché, c'est le péché contre nous-mêmes, contre notre corps. Passage qui confirme cela, 1 Corinthiens 6, 18, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc vous avez 3 sortes de péchés. Et c'est pour ça qu'il y a des péchés, on va dire, plus ou moins graves, entre parenthèses, tout péché, voilà. Mais il y a des péchés qui engendrent plus ou moins de conséquences. Voilà. Quelqu'un qui se livre à l'impudicité, à outrance, tu ne fais pas de mal aux gens, mais tu te fais du mal à toi-même et tu peux permettre à des esprits de venir dominer sur ta vie. Tu ouvres des portes qui vont en réalité te lier. Donc cette porte-là ne va pas créer d'histoire avec les gens qui t'entourent, ne va pas faire, comment je peux dire, du côté de Dieu, tu vas subir juste la peine de ton péché. En fait. Parce que tu ne vas pas pécher contre Dieu en vivant dans l'impudicité, mais toi-même, tu vas permettre à des mauvais esprits de venir emprisonner ta vie, et c'est quand même un péché qui mène à la mort, on en est conscient. Puisque pourquoi? Parce qu'on permet à l'ennemi d'agir dans notre vie. Mais ça, c'est très important de faire cette distinction. Il y a péché contre son corps, péché envers son prochain, et péché
contre Dieu. Il y a 3 sortes de péchés. Le passage qui nous intéresse, et sur ce avec quoi j'aimerais m'entretenir avec vous, péché contre son prochain, donc verset 16, il dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Parler mal contre quelqu'un, en hébreu on appelle ça faire du lachonara. Lachonara, c'est parler mal sur une personne dans le but de le détruire, dans le but en réalité de briser sa vie. Et c'est ce qu'a subi le prophète Jérémie lorsqu'ils ont dit sur lui « Venez et tuons-le avec la langue ». C'est pour ça qu'il dit tu ne prendras pas de faux témoignages. Le mot faux en hébreu, ça se dit sheker, qui veut dire mensonge, faussement, perfidement, trompeur. Le but de tromper les gens pour monter quelqu'un contre une autre personne. Et si tu subis ces choses, ce que je dis c'est prophétique parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, celui qui subit le mensonge injustement, le mal reviendra toujours vers celui qui le sait. Ceux qui mentent contre toi pour te détruire, ceux qui mentent contre toi pour tes profits financiers ou peu importe, si on essaie de te détruire par le mensonge, si on entre dans des ruses contre toi, l'Éternel, je te le dis ce matin, parce que Dieu en est témoin, l'Éternel est entre toi et ces personnes qui te veulent du mal, et entre toi et ces personnes qui te manipulent par le mensonge, qui veulent en réalité t'opprimer, t'oppresser, parce que ça c'est quelque chose de très grave. Et cette chose-là, Dieu la considère tellement grave qu'on va voir après, il a mis beaucoup de conditions, Dieu, pour qu'un témoignage ou qu'une personne soit condamnée par rapport au témoignage de quelqu'un d'autre. Il dit, tu ne donneras pas de faux témoignages, donc de témoignages trompeurs contre ton prochain. La difficulté est donc de savoir si un témoignage est vrai. Comment savoir si un témoignage est vrai? Alors, on va lire l'ensemble. C'est ça. Deutéronome chapitre 19, à partir du verset 15. Il dit, lorsqu'un seul témoin, écoutez bien, donc comme je vous ai dit, c'est la suite, c'est les prescriptions de comment honorer donc ce commandement. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et devant les juges. Alors, en fonction, les juges feront le soin des recherches, etc. Et il dit que celui qui sera avéré coupable. Mais toute déclaration devait se faire sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Dans Nombre 35, verset 30, il est dit, si tu constates un meurtre, un seul témoin ne suffira pas. Donc même pour un meurtre, c'est-à-dire il y avait un meurtre en Israël, tu disais telle personne a tué mon père, si tu étais tout seul à l'avoir vu, la personne ne pouvait pas être condamnée. Parce que c'était tellement facile de condamner un innocent sur la déposition d'une personne, il fallait qu'il y ait au minimum 3 témoins pour témoigner de la véracité de la chose. On va reprendre. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes entreront en contestation devant l'Éternel, devant le sacrificateur. Les juges feront avec soin les recherches. Le témoin, s'il est un faux témoin et qu'il a fait un faux témoignage contre son frère, alors tu le traiteras comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte criminel au milieu de toi. Tu jetteras un regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Pourquoi j'ai continué à lire? Parce qu'à la fin, il dit que celui qui a donné un faux témoignage et qui voulait faire du mal à quelqu'un, il lui sera rendu le mal qu'il a voulu en réalité jeter sur l'autre. Et il dit œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'on a tendance à mal interpréter le commandement œil pour œil, dent pour dent. On a tendance à très mal l'interpréter. Œil pour dent ne veut pas dire
On me fait du mal, je te fais du mal. Œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que si toi, tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois lui rendre le mal que tu lui as fait. C'est-à-dire, tu tues son cheval, tu dois lui rendre un cheval tout neuf. Tu tues quelqu'un, mais tu dois faire en sorte de réparer le mal que tu as fait. Et ce principe-là, on l'interprète d'une façon, dans le milieu évangélique, ça est interprété d'une façon qui est erronée. La véritable interprétation, c'est le mal que tu sèmes, tu dois le réparer. Si tu voles quelque chose à quelqu'un, tu dois lui rendre. Si tu fais du tort à quelqu'un, tu dois le réparer. Tu lui crèves un œil, mais tu dois lui donner un œil. Tu lui casses une dent, tu dois lui donner une dent. Tu dois réparer le mal que tu lui as fait. Œil pour œil, dent pour dent. Il dit, tu vas ôter le mal du milieu de toi. Là, il parle à des Israélites. Donc, entre parenthèses, il parle aux chrétiens de l'époque. Donc, peut-on être chrétien et laisser le mal demeurer au milieu de nous? Donc, le mal que nous sémons, nous devons le réparer. Nous avons exactement, comme je vous ai dit, on va comparer un peu ce que la loi nous dit avec les écrits du Nouveau Testament, et nous avons exactement la même pensée, la même idée dans le Nouveau Testament. Galates 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, et le moissonnera aussi. Si tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Si tu as crevé un œil à quelqu'un, Dieu, par sa justice, fera que tu y rendras. Ou alors que tu paieras le mal que tu as fait d'une façon ou d'une autre. Parce que Dieu est juste. Dieu ne laisse pas vivre le méchant, et Dieu ne laisse pas les crimes impunis. Dieu dit, je ne laisserai pas le coupable, il dit, passer pour innocent. Par exemple, un jour, il y a quelqu'un qui a fait un accident et qui a écrasé quelqu'un. Ils ont tué une personne. Et ces gens-là qui avaient tué une personne, ils sont venus à la réunion, ils ont demandé pardon à Dieu, et ils ont rencontré Dieu. Et ils priaient, ces gens-là, pour dire, faut pas que mon enfant qui a tué cette personne, tout ça, aille en prison. Puis moi, j'étais un peu en collaboration avec ces gens, je leur ai expliqué, je leur ai dit, Dieu t'a pardonné, oui. La tête de Dieu, elle a été effacée, mais maintenant, il y a une dette envers les hommes. Et j'ai dit, tu ne peux pas ne pas réparer le meurtre que tu as commis parce que cette personne-là avait des enfants. Tu lui as ôté la vie par... voilà, je ne rentre pas dans les détails pour pas que les gens soient reconnus, etc. Parce que c'est des gens que je connais, bref. Mais des circonstances assez étranges, avec de l'alcool, des choses comme ça. Donc ils ont ôté la vie à une personne. Mais la dette de Dieu, bien sûr qu'elle est payée, Dieu nous pardonne de notre péché. Mais non, une dette envers les hommes. Si tu mens envers quelqu'un, que tu détruis une vie, tu demandes pardon à Dieu, bien sûr que Dieu va te pardonner, mais dans l'histoire que tu as eue avec la personne, toute ta vie, tu vas porter des conséquences. Et toute ta vie, il va falloir que tu répares le mal que tu as fait. C'est pour ça qu'il dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ceux qui sèment pour la chair récolteront de la chair quoi? La corruption. Ceux qui sèment pour l'esprit récolteront de l'esprit la vie éternelle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la semence que l'on sème est toujours moindre par rapport à la récolte. C'est-à-dire, tu vas semer 3 grains, tu vas récolter 30 épis. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit, Matthieu 13, versets 8 à 23. Non, c'est pas mon passage. Si, c'est ça. Matthieu 13, verset 8, il dit, un grain de sénévé, il dit, en produit 30. Et quand tu sèmes, il dit, un grain en produit ici 30, un autre 60 et un autre 100. C'est-à-dire, dans ce que tu vas semer très peu, tu peux semer très peu de mal. Mais le mal que tu as fait peut être multiplié envers toi. Dans une catégorie, ou comment dire, dans une proportion supérieure à ce que tu as semé. De la même manière, tu peux semer très peu de bien. Mais le bien que tu fais, quand tu ne refuses pas un bienfait, ou quand tu sèmes le bien, mais Dieu peut te multiplier ce bien aussi à l'infini. Donc vous voyez qu'on retrouve la même chose. C'est-à-dire, œil pour œil, c'est-à-dire ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Et dans la Nouvelle Alliance, on retrouve la même chose. Ce que tu vas semer, tu vas le récolter parce que Dieu est juste. Et c'est pas... On va voir après, il y a plein d'autres passages où on lit en fait l'Ancien et le Nouveau Testament et on voit vraiment que dans les interprétations qu'on a entendues, on a été trompé sur beaucoup de choses. Donc preuve que la loi de Dieu fait entièrement partie de la Nouvelle Alliance. Nous le verrons tout à l'heure, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et on voit ensemble, nous verrons ça ensemble. Revenons à notre sujet des 2 ou 3 témoins. Pour un meurtre, 2 ou 3 témoins, un adultère, ou même pour un miracle, pour constater un miracle, il fallait qu'il y ait un minimum de 2 ou 3 témoins. Et Jésus lui-même a observé ce principe. Matthieu 18, 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ton frère a péché, il va et reprends-le d'abord entre toi et lui seul.
Maintenant, s'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi 2 témoins, 2 personnes. Il dit, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc Jésus lui-même, quand il a institué l'Église, cette loi de l'ancienne alliance qui remonte depuis X temps, il l'impose encore à ce moment-là. Paul écrit à Timothée, chapitre 5, verset 19, « Ne reçoit aucune accusation contre les anciens, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Donc on retrouve encore la même chose. Loi de l'ancienne alliance retrouvée dans la nouvelle alliance. Dans 1 Corinthiens 13 aussi, je n'ai pas le passage, si quelqu'un veut le lire, on retrouve un passage, peut-être Sabrina, tu peux prendre? Oui. 1 Corinthiens 13, parce que je ne vais pas le trouver, mais tu peux lire 1 Corinthiens 13. Au début, on retrouve la même pensée. Non, 2 Corinthiens 13, excuse-moi. 2 Corinthiens 13. Et nous en parlons, c'est ça? 2 Corinthiens 13, moi j'ai marqué, donc lit, ça devrait... Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Hein? T'es à 2 Corinthiens 13? C'est 1 Corinthien. Non, c'est 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. Je vais chez vous pour la 3e fois. Oui. Vas-y, lis, Mike. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Voilà, donc vous voyez que des passages comme ça, il y en a d'autres, je ne peux pas tous les citer. Vous voyez que ça imprègne l'écriture, on retrouve là, même Paul, il le dit. Je viens chez vous parce que vous réglez les affaires n'importe comment. Il dit, il faut que vous appreniez à régler vos conflits sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Dans le ministère et dans la vie de Jésus, dans le domaine spirituel, on va le voir ensemble, il y a des choses qui apparaissent et qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Matthieu 17. Matthieu 17, il est question de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc Jésus, il prend 3 témoins avec lui. Déjà, nous avons 3 témoins charnels dans ce que Jésus va faire. Quand Jésus va chez Jairus, il dit, il ne permit à personne d'aller avec lui, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Les 3 témoins 3 personnes sont là, témoins de la résurrection de la fille de Jairus. Au tombeau aussi, je ne vais pas tout prendre parce que ce serait long, au tombeau aussi, nous avons 3 témoins, les femmes qui viennent et qui constatent que Jésus n'est plus dans le tombeau. Ce principe-là, vous le retrouvez dans tout le ministère de Jésus. Et on va lire ce passage parce qu'il est vraiment intéressant. Et il les conduisit sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et une nuée lumineuse. » Il dit qu'une voix va se faire entendre du ciel. Et il va lui dire, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » On a 3 témoins physiques qui sont là, qui rendent témoignage de qui est Jésus. On a aussi 3 témoins spirituels. C'est intéressant. Moïse, qui nous représente la loi. La loi est témoin de qui est Jésus. Parce que Jésus est venu accomplir toute la loi. Jésus ne s'est jamais détourné de la loi. Et la loi est en train de témoigner que Jésus, il est la parole faite chair. Il est la loi qui a été faite chair. Parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Et là, Moïse témoigne. Moïse fait partie des 3 témoins aussi, dans le sens spirituel. Moïse témoigne. La loi témoigne de qui est Christ. De ce qu'il a accompli, de ce qu'il va faire et de ce qu'il a en réalité déjà fait dans l'éternité. Élie, qu'est-ce que c'est? Élie, c'est les prophètes. Jésus, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Et là, ce passage-là, il est lié étroitement avec ce qui se passe là. C'est-à-dire, il est en train de confirmer qu'il est là pour accomplir la loi et les prophéties. Il est là pour accomplir ce que Moïse a dit, parce que Moïse l'a dit, il dit, il viendra un prophète comme moi. C'est-à-dire qu'il viendra donner la véritable interprétation de la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour donner la véritable interprétation, et nous verrons après, de ce qui est écrit. C'est pour ça, Jésus dit, je devance un peu, on y reviendra, il dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. C'est-à-dire, vos scribes vont interpréter la loi de telle façon, mais ce n'est pas la bonne façon. Jésus n'est pas en train de dire ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est erroné. Non, l'interprétation que vous avez de la loi, elle est erronée. Parce que vous avez la mauvaise interprétation des Écritures. Et c'est ça que Jésus est en train de dire dans le sermon sur la montagne. Vous avez entendu dire telle chose, mais moi je vous dis telle chose. Nous y reviendrons après. Donc, nous avons
la loi, nous avons les prophètes, et nous avons l'auteur du plan qui est Dieu lui-même, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». 3 témoins physiques à la transfiguration, 3 témoins spirituels, qui rendent en réalité tout le témoignage de Jésus réel, qui viennent appuyer le témoignage de qui est Jésus, et c'est Dieu lui-même qui appuie son témoignage. C'est la loi elle-même, l'écriture elle-même qui appuie le témoignage de Christ. Pourquoi attendre un autre Messie? La loi elle-même se présente pour attester de qui est Jésus. Hein? Transfiguration, Jésus. 1 Jean 5. On prend ensemble 1 Jean 5. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Jean, chapitre 5. Verset 1 à 13. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il nous est question vraiment du passage, du témoignage du Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, mais non seulement avec l'eau et le sang, mais avec l'eau, avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. Donc on retrouve 3 témoins encore, qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est encore plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu, et à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que la vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage, et Dieu s'est servi de ces 3 témoins pour attester et approuver la véracité de Christ. Il dit que l'eau, l'esprit, l'eau et le sang. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. En les purifiant par l'eau de la parole. Aucun homme ne peut voir le royaume de Dieu, ce que Jésus dit à Nicodème, s'il n'est né d'eau et d'esprit. Donc l'eau rend témoignage. L'eau, c'est la parole de Dieu. Nous savons que Jésus est la parole faite chair. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est le sacrifice. Dans le monde entier, aujourd'hui, personne ne peut, même s'il y a des contradicteurs, mais tout le monde sait que Jésus est mort pour le péché des hommes. Quand on parle de l'histoire de Jésus, c'est le sang, ça. Jésus est mort pour le péché des hommes. Et il y a un passage qui dit que Dieu a rendu témoignage à son Fils en le ressuscitant des morts. Dieu est mort, bien plus. Il est ressuscité. Christ est mort, oui, mais bien plus. Il est ressuscité. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Qui a ressuscité Christ? Mais c'est le Saint-Esprit. Et parce qu'il dit que l'Esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc, le 3e témoin qui est là, donc c'est l'eau, la parole, le sang, c'est le sacrifice, et l'Esprit, c'est la résurrection. Donc, les gens combattent quand ils disent que ce n'est qu'un prophète, sans citer de religion, mais vous savez de quoi on parle. Non, mais c'est qu'un prophète. L'Esprit atteste, il l'a ressuscité des morts. Elle est où sa tombe aujourd'hui? La tombe à Mahomet, on sait où elle est. La tombe au roi David, elle est en Israël. David était prophète aussi. On peut trouver plein de tombes de Dieu. La tombe à Gandhi, on peut mettre plein de religions, on peut aller voir dans leur tombe. Mais la tombe à Jésus, elle est où? On la cherche encore.
Le tombeau, il est vide. Amen. Le tombeau, il est vide. Hein. Il est ressuscité. Amen. Alors pourquoi je reviens à ça? Ceux qui combattent en disant que Christ n'est pas le Fils de Dieu, ceux qui combattent en disant que Christ n'est pas ressuscité, ceux qui le pratiquent, c'est le Lachonara. Ils donnent un faux témoignage de quelqu'un qui a été prouvé que son témoignage est vrai. Ils donnent un faux témoignage sur un innocent et un juste. Et Dieu se servira du témoignage qu'ils auront donné, de ce qui est sorti de leur bouche, parce que c'est ce qu'il dit le passage. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu, au témoignage que Dieu a rendu lui-même de son propre Fils, au témoignage que Dieu a rendu à l'humanité en donnant un innocent, au témoignage de l'amour que Dieu a porté pour chacune de ces personnes qui se perdent dans le monde. Et ils rendront compte parce qu'ils auront parlé contre lui. Ils rendront compte parce qu'ils diront que Dieu m'aime pas. Quand tu dis que Dieu ne t'aime pas, tu rends un faux témoignage de ce que Dieu a accompli pour toi. Parce que Dieu a envoyé des témoins pour te prouver, pour te montrer qu'il t'a aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quand tu dis que Dieu t'aime pas, tu donnes un faux témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Amen, amen. Quand tu dis que Dieu ne peut pas te délivrer, tu donnes un faux témoignage de ce que Christ te dit, parce que Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. La Bible nous révèle que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Lorsque tu dis que tu demeureras toujours dans ton péché, que Dieu ne peut pas te délivrer, que ta vie n'ira pas mieux, tu es en train de parler mal contre Dieu. Et Dieu te condamnera pour ça. Excusez-moi d'être tranchant, mais c'est une vérité. Tu seras condamné par tes paroles parce que tu n'auras pas cru au témoignage de ce qui a été fondé dès la création du monde, du plan que Dieu avait fondé. Tu as la Bible qui t'en parle. Tu as les livres historiques où quand tu vas parler aux gens dans le rue, oui, Jésus, même des gens qui ne croient pas, Jésus, il est mort soi-disant pour le péché des hommes, mais c'est une preuve aussi. C'est quelque chose qui témoigne, sa mort témoigne, le sang de Jésus témoigne. Et c'est un témoin réellement de ce que Jésus a accompli. Donc vous voyez comment on retrouve toutes les lois de l'Ancienne Alliance, une majorité de lois de l'Ancienne Alliance, comme on les retrouve, comme ça vient attester, comme Jésus est venu accomplir totalement. Hein? Alors, je vais dire 3 derniers textes, et ça va lier un peu ce que nous avons vu. On va lire Exode 23. On va lire un passage de l'Ancien et on va lire 2 passages du Nouveau Testament. On va lire Exode 23. Alors, Exode 23, en haut c'est écrit loi morale. Hein. Donc comme je vous dis, c'est une conduite, une façon de vivre. Et c'est ce que Dieu a donné à Moïse. C'est pas Moïse qui l'a inventé, ça. C'est ce que Dieu donne à Moïse. Hein. Tu ne répandras point de faux bruit, et tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Donc on voit que dès le départ, Dieu est contre l'injustice, contre le mensonge, contre les faux témoins. Tu ne favoriseras pas le pauvre ni le riche donc dans son procès. Ça c'est intéressant. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, alors là c'est pas le bœuf de ton ami, c'est pas quelqu'un, dis le bœuf de ton ennemi. Ou son âne qui est égaré, tu lui ramèneras. Ça vous rappelle pas quelque chose ça? Aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te maltraitent. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, vous avez appris, c'est-à-dire vos anciens, ils ont interprété la loi d'une façon... On est quand même dans le livre de l'Exode, là. Il dit, tu vois, l'âne de ton ennemi, c'est-à-dire celui que tu ne peux pas supporter, là, il y a son âne qui se perd. Et tu dois lui manifester de la bonté. Tu dois prendre son âne et lui ramener. Beaucoup de gens interprètent la loi, ils ne scrutent pas la loi. Ils ne scrutent pas tout ce qui est vraiment écrit. Ils prennent un œil pour œil, temps pour temps, ils disent par A plus B, et c'est ça. Sans regarder ce qui est réellement écrit. Et tu lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi et d'y porter une charge trop lourde, succomber sur sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. C'est-à-dire si tu vois ton ennemi qui a du mal, tout ça, tu vas et tu l'aides. On retrouve l'enseignement, on va le voir après, de ce que Jésus donne
les béatitudes, le sermon sur la montagne. Alors, on a le même élan, on a le même esprit. On le retrouve ici. Hein. Tu ne porteras point atteinte au droit du prophète dans son procès, tu ne prononceras point de sentence inique, tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car là, présent, etc. Je passe un peu. Hein. Verset 9, tu n'opprimeras point l'étranger, car vous avez été étrangers dans une terre étrangère, dans le pays d'Égypte. Jusqu'à quel verset Exode 20, verset 1. Verset 13, vous observerez tout ce que je vous ai dit. Verset 13. Et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on n'entende pas, il dit d'autres noms, d'autres dieux sortir. 3 fois par an, tu célébreras les fêtes en mon honneur, tu observeras les fêtes des pains sans levain pendant 7 jours. On va continuer un peu, il y a un passage qui m'intéresse dans ce... Voilà. Donc on va reprendre au verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tous les fruits de la terre, tu ne feras pas un cuir de chevreau dans le lait de sa mère, etc. Et là, verset 20, il y a quelque chose qui est intéressant. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Quel est l'ange qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Voilà, c'est Jésus, on le dit. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Là, c'est-à-dire, il y a une condition qui rentre. C'est-à-dire, la loi que je t'ai donnée, si tu la mets en pratique, j'envoie mon ange devant toi. Mais maintenant, l'ange, il va rester avec toi, de façon à ce que tu observes mes commandements. Si tu n'observes pas mes commandements, l'ange ne va pas rester avec toi. Donc, vous voyez qu'on retrouve quelque part l'esprit de la grâce. C'est-à-dire, Dieu nous sanctifie, Dieu nous lave, et Dieu nous approuvera tant que nous combattrons en réalité. Et on va voir, il y a un autre passage, on va le lire juste après, qui dit exactement la même chose. Il ne pardonnera pas. Donc, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Jébusiens, et je les exterminerai, etc. Donc Dieu montre que si on honore sa parole, il y a le succès qui va avec. On va lire un passage du Nouveau Testament, Hébreux 10. Encore 2 passages et puis après on va arrêter, je ne veux pas être trop long non plus. On va lire Hébreux 10, verset 23. Verset 23. Je vous laisse le temps de trouver, je fais tout que ça tourne. Hébreux 10 à partir du verset 23. On peut lire avant. On va lire au verset 19. À partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, à l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sein de l'alliance par lequel il a été sanctifié lui-même et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc vous voyez bien qu'il y a encore comment dirais-je, il dit que, le passage il dit que selon la loi, il dit que celui qui pêche, il meurt sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Et dire, si on était châtié comme ça sous l'ancienne alliance, encore plus, le fait que nous avons été transformés, que nous avons été nés de nouveau, comme on dit, si nous demeurons dans le péché, ça veut dire qu'on ne peut pas fouler en réalité au pied le Fils de Dieu. Donc, bien sûr, la nouvelle alliance, la grâce, mais vous voyez qu'il y a quand même un lien, que ce que nous vivions avant, ça a été régénéré, ça a été quelque part transformé, mais la base est quelque part restée la même. La base est quelque part restée la même. Alors, en quoi est la différence? Vous avez la réponse dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, je ferai en sorte, il dit, j'ôterai, il dit, de votre cœur, il dit, le cœur de pierre, et je mettrai encore un cœur de chair. J'écrirai, Dieu dit, j'écrirai ma loi dans votre cœur. Il ne dit pas, j'enlèverai la loi, j'abolirai la loi. Il dit, j'écrirai ma loi dans votre cœur. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Lorsque Christ meurt et ressuscite, lui qui accomplit toute la loi, lorsqu'on accepte Christ, Dieu nous donne la capacité d'accomplir la loi. Et c'est bien plus fort, bien plus grand et bien plus puissant, parce que Dieu vient nous donner la capacité d'accomplir ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et ça, c'est puissant. Et ça, c'est grand. Et il dit maintenant, si Dieu nous donne la capacité d'accomplir sa loi en nous, par le Saint-Esprit, si nous vivons dans le péché, c'est que nous ne laissons pas la grâce de Dieu agir dans nos vies. Laisser la grâce de Dieu agir dans notre vie, c'est un choix. C'est un choix. Tu as un choix de mentir ou de ne pas mentir. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu choisis quoi? Tu choisis la facilité ou tu choisis de marcher sur ta chair, de marcher sur comment je vais dire, ton orgueil, de marcher sur ce qui domine sur toi? C'est un choix. De vouloir faire vivre l'esprit. Si vous marchez, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Et vous pouvez retrouver ce principe-là dans toute la parole de Dieu. C'est un choix. C'est un choix. Hein? Comme il est dit, le cep est attaché, le sarment est attaché au cep. Il dit maintenant, tout sarment en qui je demeure, il dit, qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Il dit. Mais il dit maintenant, le sarment qui est attaché à moi, qui ne porte pas de fruits, il dit, mon Père le retranche. Alors comment on peut être un sarment attaché au cep? Les deux sont attachés au cep. Relisez bien le passage, c'est intéressant. Les deux sont attachés au cep. Les deux subissent une coupure. Un pour porter plus de fruits, ce qu'on appelle émonder. Émonder, c'est débarrasser du surplus. Mais un autre qui va être coupé, va être jeté au feu. Pourtant, les deux sont attachés au cep. Pourquoi deux sarments on peut être attaché à Christ et pas porter de fruits alors? Parce qu'on refuse par une attitude charnelle. On refuse par une attitude charnelle de laisser le fruit sortir. On refuse par une attitude charnelle de pardonner. Pourtant, on est attaché à Christ. Dieu prend patience. Dieu nous montre la direction. Mais par une attitude charnelle, on refuse de laisser l'amour sortir. On refuse de laisser le pardon sortir. On refuse de faire mourir nos addictions. Faites mourir par l'esprit les actions de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Dieu n'a pas dit, je vais prendre ta chair et je vais la crucifier. Dieu a dit, si tu es en Christ, tu as été régénéré, tu as été transformé, tu dois crucifier la chair et ses désirs. Parce que le vieil homme, il aura vite fait de reprendre le dessus sur toi. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a sanctifié, Dieu t'a fait asseoir avec lui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette place que Dieu t'a donnée? Pour vous donner un exemple tout simple. Je suis condamné à mort. Mon frère, il va venir, il va dire, voilà, tu es condamné, mais moi, mon frère est plus vieux que moi, il est en fin de vie, par exemple. Je mets un cas extrême, je vous brosse un tableau. Mon frère va dire, toi, tu as une femme, des enfants, va, et puis moi, je vais prendre ta place. Mon frère, il prend ma place. Mais mon frère va me dire, occupe-toi de ta femme et de tes enfants, fais plus de bêtises maintenant. Et moi, je laisse mon frère prendre ma place, il meurt pour moi, et moi, je continue à voler, je continue à tuer. Est-ce que vous croyez c'est honorer le sacrifice que mon frère ferait pour que je m'occupe?
C'est ce que Jésus a fait. Dieu, on est tous condamnés à mort à cause de notre péché. Christ prend notre place. Maintenant, pour honorer ce qu'il a fait pour nous, c'est pas légitime de continuer à vivre dans le dérèglement, de continuer à vivre. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui fouleront au pied, il dit, le sacrifice du Fils de Dieu, il dit, sera condamné, celui qui a violé, il dit, sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Aujourd'hui, excusez-moi, je mets les pieds dans le plat, mais avec un évangile de légèreté aujourd'hui. On dit la grâce. Bien sûr qu'on a reçu la grâce. Si je n'ai pas reçu la grâce, je ne suis pas là. Hein. Bien sûr qu'on a reçu la grâce. Mais maintenant, on proclame tellement la grâce, l'hypergrâce, l'étendue de grâce. Là, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, qu'on vit n'importe comment aujourd'hui. Que l'on vit n'importe comment, qu'on se permet tout, et qu'on arrive même à avoir une mauvaise interprétation des Écritures. Où on dit, ben, l'Ancien Testament s'est mis de côté, et puis c'est que, en général, ceux qui proclament ça, ce sont des gens qui n'ont pas les regards vraiment plongés dans l'Écriture. Et puis, parce qu'on a entendu, alors on répète ce qu'on a entendu, en fait. On répète ce qu'on a entendu, puisque c'est la facilité. C'est la facilité. On va lire un dernier passage, après on fera le Seigneur. On va lire Matthieu 5. On va voir ensemble la confirmation de... Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.